Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Je suis une éponge à émotion, j'absorbe tout, quoi faire. Avant de lancer le sujet, je vais faire une très courte présentation. Donc, je m'appelle Angélique, je t'accompagne sur ton chemin de la liberté intérieure. Liberté intérieure, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, c'est de cesser d'écouter le bruit du monde, comme je l'appelle, cesser d'entendre les... Enfin, d'écouter les tu dois, tu devrais, il faut, il faudrait. En gros, de suivre des choses, de faire des choix que tu n'as pas envie de faire et donc de suivre les tiens, de faire ce qui est toi. Donc, je t'accompagne à t'affirmer dans qui tu es et dans tes choix. Le sujet de l'empathie, de l'éponge à émotion est très en lien. Pourquoi? Parce que c'est quand tu absorbes les émotions, l'énergie des autres, finalement, tu te retrouves avec plein d'émotions, certaines qui sont à toi, d'autres qui sont à d'autres personnes. Et souvent, ce qui se passe, c'est que ça fait un Big Mac et qu'en fait, tu es en train juste de faire des choix dans ta vie quotidienne qui sont les tiens, mais aussi ceux des autres, puisque tu as absorbé leurs émotions, leur énergie. Et voire même que tu es en train de remettre en question les tiens, tes émotions, tes énergies et surtout tes choix. Le premier conseil que j'ai envie de te donner dans cette courte vidéo, c'est un, identifie ce qui t'appartient à toi et ce qui appartient à l'autre. D'identifier les responsabilités de chacun. Voilà. La deuxième chose qui va avec, c'est aussi un mantra qu'une amie médium m'a donné, que j'ai beaucoup utilisé, que j'utilise toujours après chaque séance. Je dis ce mantra. Et c'est très important pour moi parce que, et ce que je veux te partager aussi, c'est que être une éponge à émotions, c'est aussi une belle chose. Je t'explique pourquoi. C'est sûr que là, quand tu prends les émotions qui t'appartiennent pas, puis que tu te retrouves à être en grande souffrance de fait que tu as un ensemble d'émotions, c'est sûr que c'est loin d'être fun. Par contre, c'est à mon sens la base d'un travail de, comment dire, énergétique de guérison. C'est-à-dire que si tu as cette capacité-là, tu as une capacité aussi à guérir l'autre, à en tout cas réveiller aussi son processus, comme je dis, d'auto-guérison, hein, puisque à mon sens, on ne guérit pas l'autre, on éveille en lui cette capacité de guérison. Donc le travail se fait toujours à deux. J'en reviendrai, ce n'est pas le sujet dans cette vidéo. Mais voilà, en tout cas, c'est que tu as une capacité à ressentir ce que dit l'autre et donc, du coup, à pouvoir aussi avoir cette capacité-là de guérison. Ok. Donc, je le fais moi après chaque séance parce qu'en général, je prends vos émotions avec l'empathe que je suis. Voilà, je vais prendre les émotions, je vais prendre les énergies. Par contre, l'avantage, c'est que voilà, je vais pouvoir avoir quelque part un impact dessus si la personne est OK avec ça. Voilà. Donc, après chaque séance, pour ma part, voilà, je dis ce mantra, ce qui t'appartient, t'appartient, ce qui m'appartient, m'appartient. Ce qui t'appartient, t'appartient, ce qui m'appartient, m'appartient. Voilà, je t'invite à le dire après peut-être un échange avec quiconque d'ailleurs et de voir comment tu te sens, voir comment ça résonne en toi. Autre chose que je fais aussi et qui m'aide aussi beaucoup au quotidien et que je te préconise de faire, c'est aussi des fois je sens des émotions, des énergies qui ne sont pas les miennes, ou en tout cas j'ai appris à identifier que ce n'était pas les miennes. Et donc là, ce que je fais en général quand je sais pas bien si c'est les miennes ou quelqu'un ou celles de quelqu'un d'autre, je demande à mes guides, à l'univers, voilà, je demande à ressentir juste mes propres émotions à moi et mes propres énergies. Et là, en général, il y a un truc qui se passe. Et ouais, d'un coup, oh, si j'étais en colère pour quelqu'un d'autre, oh, d'un coup, oh, je me sens bien plus apaisée. Voilà, etc., etc. Je pourrais te donner d'autres exemples, la liste serait longue. Voilà, en tout cas, pour récapituler cette vidéo. Un, voir quelles sont les responsabilités, quelles sont les... Voilà, identifier qu'en fait, quelles sont tes émotions, quelles sont les émotions de l'autre. Et puis,
voilà, d'utiliser ce mantra, ce qui t'appartient, t'appartient, ce qui m'appartient, m'appartient. Et l'autre va voir tu vois, tu le formules comme tu as envie, mais de demander à l'univers qu'il t'aide à ressentir juste tes propres émotions et énergies. Voilà, ça t'évitera un bon nombre de burn-out émotionnels comme j'ai pu les vivre. Et je t'avoue que sincèrement, c'était loin d'être facile et c'était loin d'être une partie de rigolade. Au-delà de ça, bah, c'est quelque chose qui peut amener beaucoup de souffrance, alors que c'est aussi une très belle qualité qui, quand elle est bien équilibrée, est juste au top parce que ça peut te permettre d'avoir de la compassion pour l'autre, de pouvoir aussi contribuer à ce qu'il aille mieux. Donc, tu vois, c'est vraiment de chaque qualité. Est-ce que c'est le message de cette vidéo? Je suis une éponge à émotions. Quoi faire? Ben, j'ai envie de te dire, te réconcilier avec. Voilà. Dis-moi si ces outils te parlent en commentaire. Dis-moi si, voilà, si tu te reconnais, quelles sont les difficultés peut-être que tu as avec ton empathie. Dis-moi aussi, voilà, si cette vidéo t'a parlé dans les commentaires, tu peux aussi me contacter via Messenger sur Facebook. Et sinon, bah, je t'invite à mettre un pouce si la vidéo t'a plu et donc à t'abonner à la chaîne avec en même temps mettre aussi de cocher la petite cloche. Tu vas voir, ça te permet de suivre, en fait, d'avoir les notifications des prochaines vidéos. Voilà, je vais de plus en plus aller sur un contenu qui sera très en lien avec l'affirmation de soi, de qui on est et donc de ses choix de vie. Euh, voilà, dis-moi si ça résonne en toi et puis bah voilà, si tu penses à des sujets, avec plaisir, tu me les partages. Voilà, je me nourris aussi de vos questions pour créer des vidéos. Mon but, c'est vraiment de créer aussi une communauté bah, d'affirmation de soi et où on est conscient de nos choix et de qui on est. Et voilà, tout simplement parce que bah, voilà, c'est à mon sens la meilleure manière d'être heureuse, c'est de s'affirmer en tant que qui on est. La vie est trop courte pour créer la vie. Je dirais que la vie est trop courte pour vivre une vie qui ne nous ressemble pas. Et à mon sens, la clé du bonheur, c'est aussi de vivre une vie en adéquation avec qui l'on est réellement, dans le fond de nos tripes. Voilà. Eh bien, écoute, je te souhaite une belle journée. Like, commente, partage, abonne-toi. Voilà. Et je te dis à tout bientôt. Je t'embrasse. À bientôt, bientôt.